Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue au nouveau si vous débarquez sur ma chaîne, moi c'est Chloé et je fais principalement du make-up mais aussi beaucoup de haul, un peu de lifestyle aussi, de temps en temps ça m'arrive. Donc voilà, c'est un peu diversifié sur ma chaîne. Il y a des pop aussi de temps en temps, des hauls entre guillemets pop ou des présentations de pop, voilà. Donc si vous débarquez, bienvenue. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up comme vous l'avez vu dans le titre, où on va du coup tester quelques produits que j'avais à tester depuis un moment. Donc c'est plus forcément des nouveautés mais c'en est quand même pour moi. Donc principalement je vais tester avec vous la gamme de Wonder Woman de chez Kiko qui est sortie il y a un moment. Je vais le répéter souvent dans la vidéo mais j'espère que si ça vous intéresse, il sera encore, certains produits seront encore disponibles sur le site ou même en magasin. Je pense, après voilà, je suis pas sûre, je m'en excuse d'avance. On va tester du coup le spray fixateur qui est juste magnifique, le mascara, un produit 2 en 1, vous verrez, vous le verrez en action. Et ces petites choses magnifiques pour les yeux. Vous allez voir que je vais me battre un petit peu avec, mais voilà, vous verrez le résultat. Ah oui, et aussi cette petite base, j'en dis pas plus. Pour le teint et les sourcils, j'aurai aussi à tester du coup ce fond de teint de chez Yves Rocher, ce petit gel à sourcils de chez W7 et la poudre de MAC. En dernier, je vais pas beaucoup l'utiliser, vous le verrez, mais cette petite palette du coup de chez Action. Voilà. Je m'étale pas trop dans cette intro puisque de toute façon je vais répéter à peu près tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo pendant que je me maquille, donc je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Donc on va commencer par cette splendide base de chez Kiko du coup, et c'est une base illuminatrice normalement. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, j'avais pas vu, il y a une petite opercule à enlever. Ouh là là, effectivement, elle est super belle, on dirait du lait, mais du lait crémeux, enfin je sais pas comment vous dire, c'est super beau. Je vais récupérer ce qu'il y a sur l'opercule du coup parce que je n'aime pas gâcher et je pense que ce sera largement suffisant. Vous voyez, ça fait une espèce de baume, une mousse, voilà, ça fait un peu mousseux, c'est super joli. Elle est archi onctueuse, donc je vais l'appliquer partout du coup. Alors là en ce moment j'ai pas du tout une belle peau, mais par contre elle tient bien ses promesses, elle est vraiment lumineuse. Je pense quand même que vous le voyez, j'ai pas la peau grasse de nature, donc vous voyez bien que là c'est assez lumineux partout. Bon là j'ai des rougeurs et tout, ça va pas du tout. Faut que je mange beaucoup mieux, que je boive beaucoup plus d'eau je pense, et puis que je me repose. Mais voilà, elle est vraiment bien lumineuse et j'aime beaucoup, la texture est juste hyper agréable à appliquer. C'est hyper, je sais pas, sensoriellement parlant c'est une tuerie. Je sais pas si ces produits sont encore disponibles à l'heure où je vous parle, ça fait quand même un moment que c'est sorti. Mais peut-être sur le site de Kiko, je saurais pas vous dire, mais n'hésitez pas à regarder, ça peut valoir le coup, surtout avec les soldes et les promotions qu'il y a régulièrement. Pour le fond de teint, j'ai envie de tester le Zéro Défaut Confort de chez Yves Rocher. Donc je l'ai acheté il y a un moment, je voulais pas l'ouvrir tant que j'avais pas fini d'autres fonds de teint. Mais bon, après tout, c'est le seul que j'ai à tester, donc je me dis que je vais quand même continuer à utiliser les autres en priorité, mais je voulais quand même le tester. Donc il promet une haute couvrance pendant 12 heures et je crois que celui-ci c'était celui qui était quand même hydratant entre guillemets. Il y en a deux qui étaient sortis à peu près au même moment. Je crois que celui-ci c'était hydratant. Normalement j'ai pris la bonne teinte, j'avais testé en magasin. On va voir tout de suite de toute façon ce que ça donne. Donc j'en applique directement sur mon blender. J'ai mis à peu près cette quantité, on va voir ce que ça rend avec ça. Il y a une petite odeur légère mais plutôt agréable. C'est pas entêtant. Et niveau couleur, ça a l'air juste parfait, donc je suis contente. Alors, il est couvrance, je dirais quand même plutôt moyenne. Après, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est à peu près ce que je mets comme quantité à chaque fois, même par exemple avec le fond de teint de Too Faced. Et là, c'est pas non plus une haute couvrance comme ils le disent. Je pense qu'en en remettant, effectivement, on peut atteindre, je pense, une bonne couvrance. Je pense que c'est assez modulable en fait. Mais là, c'est plutôt moyen à la première application. Moi, je vais laisser comme ça parce que ça me convient, vu que je ne sors pas ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'avoir un teint hyper parfait. Mais quand même, il est pas mal, je pense que vous voyez quand même la différence par rapport à avant, on voit moins mes rougeurs. Et voilà, il est plutôt pas mal. Après, à voir sur la durée, ce que ça vaut. En tout cas, je le préfère largement à leur ancien fond de teint en tube en verre. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais un et franchement, je l'aimais pas du tout, il était bizarre. Là, j'aime bien, ça ressemble plus à un fond de teint normal pour moi. Rien de nouveau pour l'anti-cerne, j'ai utilisé celui de chez Action, le Max & More, comme ceci, en teinte, je ne sais pas quelle teinte, il n'y a plus la teinte dessus. Si, il y a la teinte, c'est en teinte Honey. J'essaie de le terminer en fait pour utiliser au maximum mes produits entamés. Et du coup on passe à la poudre fixatrice, et là j'ai donc la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light de chez MAC. Elle m'a l'air un peu foncée pour une poudre light, je ne sais pas si vous voyez, elle est un peu beige. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé les poudres MAC, les produits teint MAC en général en fait. Elle a pas l'air de foncer mon teint, donc je suis contente. Je l'applique vraiment partout, aussi sous les cernes, enfin sur les cernes. Et bien je pense que je vais beaucoup aimer cette petite poudre. Là c'est que le premier avis, donc je ne m'avance pas trop quand même. Mais elle est bien matifiante, elle est hyper naturelle, elle est hyper fine sur la peau. Alors pourtant j'en ai quand même bien mis.
Donc voilà, très très contente. Je me regarde en même temps, c'est pour ça. Et ouais, non, hyper naturelle, hyper fine. On la voit pas du tout sur la peau. Mais pourtant, je vois que ça a matifié. Donc vraiment de la bombe. Je sais pas si vous la connaissiez ou si vous avez d'autres aussi produits teints de MAC à me conseiller. Parce que bah, je connais pas trop la marque en fait. J'ai du rouge à lèvres, ça et une petite palette d'highlighter. Donc si vous avez d'autres produits MAC à me conseiller, bah dites-moi ça. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec pareil crayon de chez Action qu'il faut que j'utilise au maximum parce que comme vous voyez la teinte n'est pas du tout bonne. Mais on va faire ensemble le gel fixateur puisque j'en ai un nouveau de chez W7 qui est le Clear Brow Gel, gel transparent pour les sourcils tout simplement. Et voilà, je vais tester ça, je ne connais absolument pas pareil la marque W7, c'est le premier produit que je teste, j'en ai d'autres à tester mais c'est le premier que je teste. Alors le seul gel à sourcils que j'ai actuellement c'est celui de chez Makeup Revolution, le Testy Avocado. Ah non, je dis une bêtise, j'en ai testé un récemment dans une vidéo, c'était à base de CBD de chez Primark et je l'ai bien aimé. Donc voilà, ça me fera 3 gels à sourcils à utiliser. L'autre je l'ai rangé, celui-là je vais peut-être le ranger aussi en attendant de finir l'autre. Je pense pas que ça se périme rapidement donc j'aurai le temps de l'utiliser. Il s'applique plutôt bien. Et là, il a l'air d'avoir fait son job. Après, à voir si les cils ne tiennent pas, mais ça, les sourcils ne bougent pas plutôt. Mais ça, ce sera au cours de la journée que je le verrai. Si j'y pense, je mettrai une petite annotation. Mais a priori, il a bien gagné mes sourcils. Là, je vais y arriver. Il a bien gagné mes sourcils et il a fait le taf que fait mon Testy Avocado et j'en suis très contente. Je suis pas très difficile, mes sourcils ne sont pas complètement indisciplinés. Donc voilà. Je viens de me rendre compte que je suis complètement débile parce que j'ai oublié d'appliquer mes produits crème pour finir le teint. On va quand même tenter par-dessus, de toute façon c'est un crash test après tout, donc on va faire ça. J'avais en fait, faut que je mette mon highlighter que j'ai déjà depuis un moment, et pareil j'ai envie d'utiliser parce que, bah voilà, faut l'utiliser. J'aime pas trop les highlighters en crème, mais je l'utilise quand même parce qu'il est quand même joli, donc voilà. Et tester ce produit du coup, pareil de la gamme Wonder Woman, qui est normalement pour les livres. Pour les lèvres et pour le blush, en fait c'est un produit 2 en 1. Donc on va tenter ça, et on va quand même tenter par-dessus, tant pis. Il est quand même super joli, je sais pas si vous le voyez. Il fait quand même un super beau glow. Il a des reflets violets. Et ma foi, ça a l'air de quand même bien se travailler sur la poudre. Donc on va pas trop se plaindre. Du coup ça, si vous n'avez pas suivi l'histoire, je l'avais acheté, je vous l'ai présenté dans un haul. Et en fait, je pensais avoir pris un autre produit que celui-là. Donc j'étais très dégoûtée quand j'ai vu que c'était ça. Mais bon, maintenant que je l'ai swatché, autant l'utiliser. Alors je ne sais absolument pas comment on utilise un blush en crème. On va tenter comme ça. J'espère que ça va le faire. Et on va l'appliquer comme ça, je sais pas. Oui, j'utilise la même éponge pour tout faire, je ne m'embête pas. Je sais pas comment ça se travaille un blush comme ça en fait. Enfin, j'ai déjà vu des filles le faire, mais je ne sais pas faire. Je crois que c'est plutôt pas mal comme je fais. Ça dépose quand même une petite couleur, je pense que vous le voyez. C'est léger, et en vrai j'aime bien. Après voilà, c'est pas les produits crème pour le teint que je préfère. Enfin, je n'aime pas les produits crème pour le teint. Mais là ça va, c'est assez sympa. Je pense qu'en m'entraînant un peu ça peut être encore mieux. Mais là voilà, c'est léger, j'aime bien. L'odeur est vraiment très agréable. Il sent, je sais pas ce qu'il sent, mais ça sent plutôt bon. Et c'est léger, donc voilà, pour celles qui n'aiment pas les odeurs dans les produits, ça reste léger. Après comme je dis, je sais pas si la gamme est encore disponible, mais si elle l'est, bah sachez que l'odeur est agréable. Je me suis tellement emmêlé les pinceaux que j'avais oublié de faire le bronzer, donc je viens de le faire hors caméra avec le Hoola de Benefit, voilà ma miniature que je dois utiliser parce qu'il est cassé, donc voilà. On passe du coup aux yeux avec ces 2 petites merveilles, je les voulais trop. Ce sont les de la collection Wonder Woman, les Metal Powder Liquid Eyeshadow. Donc j'avais pris 2 teintes pour faire un dégradé. Donc je vous avoue, j'utilise jamais de produits liquides pareil pour les yeux. Donc on va tenter, ne m'en voulez pas si c'est pas parfait, je ne sais pas trop comment utiliser ça, mais on va tenter ensemble. Je pense du coup qu'on va commencer par la teinte la plus claire en coin interne, je pense que c'est le mieux à faire. Je sais pas trop, mais je pense quand même que c'est le mieux à faire. Donc je vais l'appliquer assez grossièrement sur un quart de ma paupière. Je vais tout de suite venir le travailler parce que j'ai peur que ça sèche. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Et je vais l'appliquer comme si je faisais un espèce de cut crease, on va dire. En dépassant légèrement. Je sais pas trop en fait comment on est censé appliquer ça. Donc voilà. Je tente. Je pense qu'on est pas mal. Je vais du coup prendre la deuxième couleur, qui est donc plus foncée. Et comme vous voyez, hein, c'est défini un peu métallique, irisé, c'est magnifique. Donc on tente la deuxième. J'ai un peu plus peur parce que celle-là, si je me rate, elle est foncée, quoi. Donc je vais tenter de l'appliquer comme ça. Et pareil, je prends le dos du pinceau et je recommence. En les mélangeant un peu toutes les deux. Alors, c'est pas trop ça. Comme vous voyez, j'ai fait un peu des taches. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais tenter d'enlever ces taches en estompant. Comme si c'était un fard normal. C'est mieux.
Après voilà, c'est pas ça, je suis pas encore très douée avec ce style de fard. Je vais en rajouter un tout petit peu du foncé parce que j'ai l'impression que ça s'est atténué à ce niveau-là. Honnêtement, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment pas simple à travailler. Après, je sais qu'on peut aussi l'appliquer par-dessus un fard, mais là, je voulais vraiment tenter ça tout seul parce que ça peut être quelque chose de très pratique niveau gain de temps. Du coup, voilà, je voulais tenter comme ça. Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, je trouve, comme travail de fard. Je fais le deuxième œil et on se retrouve pour le rat-cils. Quand même, je trouve ça difficile, mais je trouve ça super beau. Faut quand même le dire, c'est vraiment magnifique. Ils sont très beaux, les couleurs sont juste trop belles. Je suis très contente d'avoir sélectionné ces deux couleurs. Je crois qu'il y en avait trois, il y en avait une un peu dorée. Donc voilà, là je trouve que pour faire un petit dégradé comme ça, c'est magnifique. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après, je pense que voilà, je suis pas non plus très douée avec, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aime bien quand même. Je m'entraînerai à utiliser ce genre de fard. Parce que je trouve ça très joli et quand même beaucoup plus rapide et simple. Enfin, simple, tout est relatif. Plus rapide en tout cas à utiliser que de faire un travail de fard normaux. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même que je m'entraîne un petit peu. Pour le rat de cils, j'aimerais bien tenter un truc de ouf. Donc je vais prendre ma couleur foncée. Je vais enlever le maximum de produit qu'il y a sur le petit pinceau. Et on va le mettre en rat de cils. On va tenter légèrement. Voilà, je vais tapoter comme ça en fait. Je l'ai appliqué à peu près aux 3/4 de mon œil. Et on va venir vite avec le petit pinceau de tout à l'heure. Flouter tout ça pour pas que ça fasse trop net. Eh bien c'est pas parfait mais c'est pas mal du tout. Je m'en suis quand même assez bien sortie. Je sais pas si vous voyez. Et puis du coup on va finir avec le coin interne et pour ça du coup j'avais envie de tester avec vous une nouvelle palette que j'ai donc trouvée chez Action. Je pense qu'elles sont nouvelles parce que je les avais jamais vues avant, ni en vidéo ni rien du tout. Et elles sont vraiment, elles sont super belles quoi. J'avais pris la Léopard qui malheureusement, comme vous l'avez vu, je m'en suis séparée parce que bon voilà, c'était plus pour la tester, pour le packaging que je l'avais pris. Or que là je trouve quand même que les couleurs sont bien pétantes. Donc je sais pas ce que ça vaut, ça risque pas non plus d'être fou je pense. Mais ça peut être très joli quand même, enfin je la trouve très jolie. Et je pense que ça peut mieux rendre que les anciens fards de l'autre. Voilà, je sais pas si vous avez tout compris. Mais du coup on va tester ça pour le coin interne. Et je pense que du coup on va utiliser cette couleur qui va bien aller avec le make-up. Donc un peu rose, ils disent light rose, c'est le nom de la teinte. Pour un maximum d'intensité je vais utiliser un embout mousse. Comme ça on pourra pas dire que j'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour que ça rentre bien. Et c'est très joli. Donc je déborde un peu là exprès dans le reste de paupières du rat de cils. C'est bien pigmenté franchement. Je sais pas si vous allez bien le voir. Bon après par contre plus on travaille plus ça s'estompe. Mais sinon c'est pas mal du tout. Par contre j'ai choisi une teinte un peu trop foncée pour le coin interne. Donc je pense qu'on va la mélanger avec autre chose. Donc avec l'autre côté de mon embout mousse, on va prendre la teinte Aurora Boréale. Aurore boréale quoi. Qui est rose très clair. Je pense que ça rendra mieux en coin interne. Ouais, c'est mieux. C'est plus lumineux. Ma foi, sur ces deux teintes, je suis pas déçue. Il y a quand même de la pigmentation et c'est très lumineux. Après voilà, c'est une palette de lumineux, donc faut pas non plus demander trop de pigmentation. C'est pas comme des fards mat. Et je pense que pour des petites touches comme ça peut être très sympa. Hein. Je trouve ça très beau. Voilà. Pas déçue, hâte de tester le reste, je retesterai de toute façon. Mais je pense que si je vais la garder quand même dans tous les cas parce qu'elle est quand même très jolie. On va tester le mascara du coup de la gamme pareil Wonder Woman de Kiko. Alors la brosse est assez originale, c'est une brosse qui est en tortille, enfin en tortillot. Un peu comme les pâtes tortilles là, vous voyez. Elle tourne sur elle-même, donc on va voir ce que ça donne. Alors je pense que vous voyez quand même la différence avec l'autre œil. Alors il est un peu chelou quand même quand on l'applique, on dirait qu'il accroche un peu les cils, enfin je sais pas comment dire. Mais après, moi je trouve qu'il est très bien. Il ne fait pas de paquet, je vais y arriver. Il fait pas de paquet et il s'applique vraiment uniformément. Il fait pas de pattes de mouche, vous savez. Enfin pattes d'araignée plutôt. Et voilà quoi, là en une seule couche j'en suis assez contente. Après voilà, vous le savez maintenant je pense, je n'ai pas des cils très chiants. Ils sont déjà recourbés et assez longs, donc c'est déjà, ça aide on va dire. Mais quand même, objectivement, je pense qu'il est quand même bien. Voilà. Je dis quand même parce que j'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour savoir si un mascara est vraiment performant ou pas. Après je sais pas ce qu'il promet celui-là. Il promet volume et durant 16 heures. Donc volume, non par contre je trouve pas qu'il fasse spécialement du volume. Il noircit bien, il sépare bien. Mais du volume, non, je pense pas. Par rapport à, par exemple, celui de Huda, qui est juste une tuerie qui est sorti cette année, celui à double embout, là, je trouve pas qu'il fasse spécialement de volume. Après, voilà, c'est un très bon mascara quand même. Si vous le trouvez et qu'il est en promo, bah n'hésitez pas. Je pense que c'est un bon mascara. On a presque fini. On va tester à nouveau ce produit, mais cette fois sur les lèvres, puisqu'il fait les deux. Donc vous avez vu l'embout, je vous avais même pas montré. C'est un truc où on presse pour que le produit sorte. Je suis pas fan.
Mais bon. Et je ne suis pas fan de l'effet sur les lèvres. Voilà, c'est pour ça que j'étais très déçue de l'avoir pris par erreur. Par contre, bonne découverte niveau blush, parce que du coup, j'ai bien aimé l'appliquer en blush. Mais là, sur les lèvres, bah, il a un bel effet poudré. Très sympa. Le goût est pas désagréable. Il fait des lèvres, on dirait comment, hyper douces. Mais vous voyez la couleur, en fait, c'est la couleur, voilà quoi, c'est clair, c'est un peu, comment dire, taupe. Et voilà, c'est pas mon style de couleur. Après, voilà, ça reste un petit produit que j'ai quand même encore continué à tester. Parce que même en blush, finalement, j'avais bien aimé, étonnamment. Donc voilà, je continuerai à le tester. Et puis, si ça me convient pas, je le donnerai au pire. On va finir ce make-up avec le produit que j'avais le plus hâte, je pense, de tester. Le spray fixateur de la gamme Wonder Woman. Je vais vous montrer. Voilà, quand on le secoue, c'est juste de la bombe. Donc on va l'appliquer partout et on va voir si j'ai un teint glowy de ouf. Il sent super bon, il est hyper léger, je trouve pas qu'il fasse de grosses gouttelettes. Pour ce qui est du glowy par contre, je trouve pas que ce soit ouf. La base faisait plus un effet glowy que là le spray. Ce n'est que mon humble avis. Après j'en ai pas mis 3 tonnes mais je trouve pas que ça ait fait ressortir du glow de ouf. Je sais pas si vous l'avez testé, si c'est le cas, ce que vous en pensez. Je trouve pas que ça fasse un glowy de ouf. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Pour en revenir au produit que je viens de tester, je pense que vous avez compris, la base j'adore. La texture, franchement, c'est une tuerie. Je pense que rien que pour ça, je l'adore en fait. Elle fait effectivement un petit teint glowy en plus, donc rien à dire là-dessus. Elle tient ses promesses. Ensuite, le gel à sourcils. Pour l'instant, rien à dire, si ce n'est que je trouve pas qu'il soit aussi fixant que par exemple le Testy Avocado de chez Makeup Revolution. Parce que je sens que là, mes sourcils, pardon, ne sont pas aussi plaqués. Donc voilà, pour ça, je retesterai, mais pour l'instant, pas satisfaite à 100%. Pour ce qui est des yeux, eh bien, j'adore. J'adore ces petits fards liquides, si ce n'est que j'ai encore du mal à les travailler, mais ça je pense que voilà, c'est question d'habitude aussi après. Mais j'adore le rendu que ça a, c'est juste trop beau. En 2 secondes c'est fait, et voilà, rien à dire pour ça. La poudre fixatrice de chez MAC, bah rien à dire non plus, franchement top. Hâte de la retester sur plusieurs fonds de teint et anti-cerne que je connais déjà. Mais là, rien à dire, elle matifie et on ne la voit pas du tout sur la peau. Donc très agréable. Le petit truc blush et lèvres, pas mal. Si ce n'est que voilà, c'était pas ce que je voulais, donc dans tous les cas je serais pas satisfaite à 100%. Mais bonne découverte en tant que blush, puisque bah c'est pas du tout le style de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'ai bien aimé quand même, donc voilà. Le fond de teint, bah rien à dire, pareil, vraiment bien. Je pense que la couvrance peut vraiment être modulable et ça c'est top. De la part d'Yves Rocher, je trouve que leur make-up s'améliore, je sais pas ce que vous en pensez. Je testais avant, c'était seulement le maquillage que j'utilisais, celui de Yves Rocher, quand j'étais encore jeune on va dire. Et j'étais pas, voilà, en fait finalement par rapport à maintenant, je trouve pas que c'était ouf. Mais là, je trouve qu'il s'améliore. Et là, le fond de teint, bah, vous voyez de façon vraiment bien. J'ai pas mis 3 tonnes en plus, donc vraiment bien. Hâte de voir après sa tenue aussi, bien sûr. Et pour finir, il y avait le mascara. Et le mascara, bah moi j'adore. Après, voilà, j'ai pas des styles très compliqués à sublimer, on va dire. Mais voilà, j'adore. Après, faut tester. Je pense que de toute façon, les mascaras, c'est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes cils, ce qui fait que bah, forcément, on n'a pas tous les mêmes résultats. Donc voilà, moi je l'adore. Après, si ça vous tente, bah, testez-le et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Et pour et pour le spray fixateur, bah pareil, j'aime beaucoup, il sent super bon. Après, je trouve pas qu'il fasse un glow de ouf. Bien que quand on le voit, on pourrait se dire qu'il va faire un glow de ouf. Je trouve pas que ce soit le cas. Après, voilà, je vais quand même le garder parce qu'il est juste trop beau. Et rien que pour la collection, voilà, je le garde précieusement. Je le trouve vraiment magnifique. Après, voilà, faut savoir qu'il fait pas forcément un glow de ouf. J'avais oublié la petite palette de chez Action. Pour l'instant, j'aime bien. Niveau coin interne, elle a bien fait son taf. Enfin, le taf que j'attendais. Et puis voilà, elle est très mignonne. Après, faut que je teste plus de fard pour voir. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être donné des idées du coup d'achat sans vouloir vous pousser à la consommation. J'espère que certains produits sont encore disponibles, sinon bah, je m'en excuse si vous les vouliez. Après, regardez sur Vinted. Vinted, on retrouve toujours de tout. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker du coup si c'est le cas et à vous abonner. Je sais que je vous saoule, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, c'est important. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.